Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Lorsqu'il parle de la motion de censure votée par la NUP et le Rassemblement national, Emmanuel Macron s'adresse directement à vous. On écoute ça. J'ai entendu les déclarations triomphalistes de M. Mélenchon. À 50 voix près, on y était. Mais qui est ce on? L'alliance donc de députés, je pense à leurs électeurs ce soir, socialistes, écologistes, communistes, LFI, avec ceux du Rassemblement national. Ce qui me met en colère, c'est le cynisme et c'est le désordre. Le cynisme et le désordre, c'est vous, M. Mélenchon? Je crois qu'il fait du cinéma, parce que c'est le propre... Bon, il n'a jamais été élu dans une assemblée, donc peut-être qu'il n'en a pas la culture. Mais dans une assemblée, en tout cas en France, on fait des propositions, on essaye de convaincre les autres, ça marche ou ça marche pas, des fois ça marche. Et puis d'autres fois ça marche pas. Donc nous avons déposé une motion de censure. C'est normal qu'on le fasse parce que le 49.3 est la négation du pouvoir du Parlement, donc on dépose notre motion. Le Rassemblement national décide de la voter. C'est pas nous qui avons pris la décision, c'est eux. Et puis eux, ils déposent une motion et nous, on a pris notre décision de ne pas la voter. Donc le président, c'est tout ça. Mais là où je dis que le cynisme, c'est lui, c'est que quand il a été question de refuser l'augmentation du SMIC à 1500, à l'époque c'était 1500, maintenant c'est 1600 €. Mais les macronistes étaient très contents d'avoir les voix du Front National pour empêcher cette augmentation. Quand on a proposé le gel des loyers, les rassemblements nationaux ont voté contre, et ainsi de suite. Mais ça, c'est l'avis d'une assemblée. Reste comme factuellement, M. Mélenchon, vous l'avez voté conjointement, cette motion de censure, Rassemblement national et NUP. Est-ce qu'on peut parler d'alliance? Est-ce que vous avez fait alliance? Il n'y a pas un Français, pas une Française qui croit un truc pareil. Sauf que je vous pose la question, est-ce que vous avez fait alliance? J'ai bien compris, mais il n'y a pas d'alliance, il n'y en aura pas. Demandez au Front National, je suis certain qu'il dira la même chose, le Rassemblement National. Donc ils sont venus, vous n'avez rien demandé, vous nous dites que vous n'avez pas... Non, oui, il faut que je précise ça, parce que j'ai entendu M. Darmanin, qui est un menteur structurel... Pas de négociation de la honte? Oui, il dit, oui, les négociations de la honte, ça lui va bien, lui qui avait dit que Mme Le Pen était trop molle, et qui a voté 3 fois une motion de censure dans les gouvernements. Cela dit, lui aussi vous pose la question. Il demande est-ce qu'il y a eu négociation de la honte? Avez-vous négocié? Il dit que nous avons... Mais négocié quoi? Personne n'a rien négocié, il n'y avait pas besoin. Puisque Mme Le Pen avait dit, on ne la votera pas. Donc il n'est venu à l'esprit de personne d'aller discuter de rien du tout. La vérité, c'est que le président craint qu'on finisse par avoir une majorité à l'Assemblée. Il se croit en Allemagne. En France, on vote la censure et on n'est pas obligé de proposer une alternative. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, oui, nous espérons faire tomber son gouvernement. Il nous a menacé de dissolution. Allez-y, nous avons un espoir d'être majoritaire s'il y a une dissolution, parce que nous l'avons été, nous avons été en tête au premier tour de l'élection législative. Et si au deuxième tour, nous n'avons pas gagné, c'est parce qu'une série d'électeurs de M. Macron ont préféré laisser passer un membre du Rassemblement national qu'un insoumis ou une insoumise. En attendant, la situation est ce qu'elle est. La leçon de ça est la suivante. Nous sommes prêts à gouverner ce pays, nous, la NUPES. En attendant... On n'a pas besoin d'aller, et ça vient à l'idée de personne, d'aller s'allier avec Mme Le Pen. 49.3 déclenché pour la 3e fois hier. Oui. La France insoumise entend déposer une nouvelle motion, c'est fait? Je pense, écoutez, moi je ne siège plus, donc oui, je pense c'est fait. En général, on prépare tout à l'avance. Vous misez sur le Rassemblement national? Je mise sur rien du tout, nous allons déposer le texte et nous verrons bien. Mais attendez, il peut se produire que les Républicains en aient assez de faire la roue de secours de M. Macron, parce qu'ils vont finir par se faire dévorer par les deux bouts. Mais oui, M. Retailleau a dit, qui est leur président au Sénat, on n'est pas prêt. Dépêchez-vous d'être prêts, servez à quelque chose. Et si le vote de l'Assemblée nationale a lieu, le président a dit, je dissoudrai. Si vous pensez que c'est nécessaire de le faire, faites-le. Nous n'avons pas peur du peuple. Vous parlez des LR, M. Mélenchon. Lorsque vous exhortez les Républicains à déposer une motion que l'opposition pourrait voter, ça signifie quoi? Ça veut dire que vous voulez renverser le gouvernement à tout prix, à n'importe quel prix? Mais qu'est-ce que ça veut dire à n'importe quel prix? Il y a des procédures, chère madame. Je vous demande. Moi, je vous réponds. Quand vous parlez d'une motion que vous voterez certainement. Mais la Constitution de la Ve République, je la combats, mais elle est là. Donc, s'il y a une majorité, le gouvernement tombe. Mais dans ce pays, ça devient fou. Vous avez un Premier ministre qui vient, qui n'organise pas de vote de confiance et qui proteste parce que l'opposition s'oppose. Mais enfin, il faudra un peu revenir sur terre. Et puis, vous ne voyez pas que les gens sont dans une détresse absolue. Ils écoutent le président de la République. Pour ceux qui ont compris quelque chose de ce qu'il a dit, on voit bien que la seule promesse qu'il nous fait, c'est que ça sera pire demain qu'aujourd'hui, notamment avec la réforme de retraite, en faisant passer, alors qu'il n'y a aucune raison de le faire, puisque les comptes de la retraite sont excédentaires. Il n'y a aucune raison. Vous avez les moyens de vous opposer à cette réforme?
eh ben, nous allons utiliser tous les moyens de la démocratie. C'est-à-dire ? Alors, les syndicats, s'ils sont unis, ce que pour ma part j'espère, ils vont mener des actions avec les salariés dans les entreprises, vous aurez donc des grèves. Et puis nous, la NUPES, eh ben, nous appellerons le peuple à être dans la rue, à manifester son opposition. C'est comme ça que ça se passe dans toutes les démocraties du monde. Vous l'envisagez d'ores et déjà, une manifestation, une marche Évidemment. Oui. Et si ça se trouve, il y en a peut-être une avant même la fin de l'année. Ça, c'est les partis de la NUPES qui vont le décider. Mais enfin, tout ça, ça s'appelle la démocratie. Mais je vous demande de comprendre quand même quelque chose. C'est pas un jeu, tout ça. Il y a des gens qui ont faim. J'ai bien compris. Il y a des gens qui ont faim dans ce pays. Il y a des gens qui ont froid. Nous sommes dans une situation où vous n'y arrivez plus parce que vous vous faites voler une partie de votre salaire par l'inflation. Il est temps d'augmenter les salaires. J'avais proposé une méthode, enfin ça vaut ce que ça vaut, mais écoutons-la. Je dis, si vous augmentez le SMIC, nous allons dans notre niche parlementaire, là, au mois de novembre, il y a cette proposition. Mettez que vous l'augmentiez à 1 600 €, eh bien vous êtes obligé de rediscuter toute la grille des salaires au-dessus. Donc on dirait, toutes les branches se réunissent. Et dans des branches, on peut faire des augmentations plus fortes, dans d'autres un petit peu moins fortes, mais on doit augmenter les salaires, les gens ne peuvent pas continuer. Sauf que l'indexation des salaires sur l'inflation, Emmanuel Macron a dit non. Il nous reste 20 secondes à peine. Je voulais me permettre cette question, M. Mélenchon. Est-ce que vous ne pensez pas que les personnes qui nous regardent ce soir, les téléspectateurs, les Français, en ont assez de tout ça, de cette guéguerre interne finalement? Mais non, mais je ne vous permets pas. La guéguerre, qu'est-ce que ça veut dire? Je parle de guéguerre volontairement parce que finalement, tout ce qui se passe à l'Assemblée, ces tensions à l'Assemblée, ça n'aide pas les citoyens et leurs attentes. Alors, qu'est-ce que vous voudriez, madame? Je vous demande justement. Non, mais moi, je vous réponds. Il y a un anti-parlementarisme qui finit par être dangereux. Une Assemblée nationale discute. Que les gens polémiquent, c'est dans l'ordre des choses. C'est fait pour ça. Ça s'appelle Parlement. Absolument. Donc, on parle, il y a une opposition, il y a une majorité, on vote. Et non, les gens ne sont pas fatigués. Pardon, les gens n'ont pas à être fatigués. C'est la démocratie. Vous voulez quoi? Une dictature? Vous voulez qu'on obéisse au président de la République Bien sûr que non, vous ne le voulez pas. Mélenchon. Merci beaucoup. J'espère vous avoir convaincu. En tout cas, nous sommes prêts à gouverner et à changer la vie des gens radicalement. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau.